Merci de nous suivre de partout. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Justice pour tous. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la proposition de loi du député Daniel Mbao sur la réforme du Code de la famille et un accent particulier sera mis sur ces dispositions abordant la question de la dot. Et vous le savez, cette proposition de loi fait débat et il y en a qui s'insurgent contre cette proposition, il y en a qui sont pour. Et dans ce studio, je reçois pour vous Mwami Kaningele Mwana Punda. Il va nous donner un peu sa position par rapport à cette proposition de loi dans laquelle le député Daniel Mbao fixe un plafond de la dot à $500 américains. Mwami Kaningele Mwanapunda, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Je disais tantôt que tout au long de cette émission, nous allons essayer de parler ou bien d'avoir votre avis par rapport à la proposition du député Mbao. Et nous allons plus nous attarder sur la question de la dot. Mais bien avant de poursuivre, je vais vous proposer de suivre l'économie de la proposition de la loi Mbao, une économie faite lors de la matinée ou la journée de réflexion organisée la semaine passée par le mouvement Rien sans les femmes, qui voulait aussi comprendre les différentes motivations du député Daniel Mbao à ce sujet. Je vous laisse donc suivre le député Daniel Mbao. Cette proposition de loi comporte plus de 40 articles et la question de la dot n'occupe qu'une infime partie, soit 4 à 5 articles. Dans ces lignes de fond, cette proposition de loi comporte plusieurs innovations qui touchent plusieurs segments de la vie sociale. Ce texte a le bonheur de regorger dans ces lignes de fond plusieurs innovations. La première des innovations, c'est que ce texte assure la dignité et la protection de la femme. Ici, je vois la femme mariée. Ici, je vois la conjointe survivante. La proposition de loi, ici, touche la question des successions. Elle protège des petites successions. Elle fixe clairement la quotité et la valeur vénale des petites successions, mais en même temps protège la conjointe survivante et les héritiers de la première catégorie contre les déguerpissements illicites de personnes de mauvaise foi qui ont généralement tendance à faire intrusion dans l'hérédité ou dans la succession. Dans le domaine de la succession, surtout encore pour la femme, cette proposition de loi a le mérite de protéger la femme contre des pratiques superstitieuses post-mortem. Au-delà de cette question successorale, à plusieurs autres segments. Elle touche aussi les segments des libéralités des régimes matrimoniaux. Ici, je vois l'aspect relatif à la fixation de la résidence. Cette question de la fixation n'est pas une spécificité congolaise. Beaucoup semblent dire que nous avons inexorablement sabré la coutume. Loin s'en faut. La coutume a sa place. Nous avons dit ceci, que la dot dans le milieu urbain ne peut dépasser le montant de 1 million de francs congolais. $500, ce n'est qu'un plafond. C'est-à-dire que la dot étant symbolique, je peux donner $1 dans mon village, tu donnes des chèvres, et tu donnes les anguilles dans mon village, tu donnes des chèvres et des anguilles, tu as une femme. Mais à côté, chère maman, nous avons prévu ce que nous appelons la clause de convention numéraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parties peuvent se convenir à l'initiative de l'homme d'aller au-delà de ces plafonnements.
Mais il est simplement proscrit à la belle famille d'imposer à l'homme d'aller au-delà de la fourchette. De l'autre côté, parce que la loi reconnaît la coutume, nous avons dit ceci désormais, avant l'exécution de la liste, il faut que celle-ci soit préalablement estampillée par l'officier de l'état civil, accompagné des experts coutumiers. Parce qu'il y a trop d'habits. Ici à Kinshasa, vous voyez des listes où l'on vous demande des congélateurs, des écrans plats, des tronçonneuses. On vous demande même des caméras digitales. Ce sont des biens. Les chefs coutumiers sont en face, mes autorités ne me diront pas le contraire. Ce sont des objets que Nzinga Kouvu n'a pas connus. Ce sont des objets que Chamba Mbolongongo n'a pas connus non plus. Et nous craignons que dans les heures qui viennent, qu'on demande aux jeunes des jets privés des carrés miniers. C'est comme je le disais tout à l'heure, le député Daniel Mbaou est donc revenu sur ce qui l'a motivé à pouvoir apporter ces changements ou bien ces modifications au sujet de la dot, signalant qu'il a aussi parlé de l'économie de sa proposition bien avant de mettre un accent particulier sur cette histoire de la dot. Et je reviens à vous, Moami, tout de suite. Venez aussi les suivre. Ou bien vous aviez suivi le député Daniel Mbaou. Quelle lecture faites-vous de sa proposition, surtout en ce qui concerne la question de la dot? Merci de la question, madame. Le député Daniel Mbaou, c'est un législateur. Il est dans ses activités parlementaires. Il est de plein droit de faire une proposition de loi par rapport à ce que lui a trouvé que c'est anormal. Peut-être ça peut déranger toutes les sociétés, plusieurs familles, mais c'est une proposition tout d'abord. Mais dans une proposition, il ne devait pas fixer tout du coup le montant. Ça, c'est déjà une erreur au départ, parce que c'est encore une proposition. Par rapport à la dot, nous sommes des Africains et surtout que des Congolais. Les Congos a ses règles, les Congos a ses tribus, les Congos a ses coutumes. Les mariages au Congo, ça se fait selon la coutume d'un coin à l'autre. Par rapport à cette préoccupation, en tant qu'autorité coutumière, comme je l'avais dit la fois passée, dans ces assises, parce que nous avons eu l'honneur d'être invités par l'association Riesta des femmes, nous avons dit qu'il était parti trop vite en besogne. Dans une proposition, il devait émettre sa proposition et puis informer au préalable les gens, se ressourcer auprès des coutumiers, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ce n'est pas avec cette loi que les mariages vont commencer. Non, pas du tout. Le mariage est naturel. C'est comme j'avais dit ce jour-là dans la salle. L'Afrique est assez stable. L'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation. L'Afrique existait avant la colonisation. Mais ceux qui nous ont amené les lois, ce sont des colonisateurs. Mais chez nous, on avait des principes. Les règles et juste les coutumes. On vivait par rapport à ça avec moins de problèmes dans la société. Mais depuis que nous avons eu des colonisateurs qui sont venus nous envahir, ils nous ont amené des innovations liées à nos us et coutumes, à nos traditions. Ça a toujours créé des problèmes. Sa Majesté Mwanapunda, et au niveau justement de la coutume, quelle est la valeur que l'on donne à la dot et que reprochez-vous au député Mbaou? Ok, madame. La valeur de la dot,
ça se donne selon la coutume d'un coin à l'autre, tel que j'avais dit. Parce que, comme chez moi, on ne se marie jamais avec l'argent et on ne demande jamais l'argent. La dot, c'est symbolique. Chez moi, on se marie avec des chèvres. Chez les Bachi, ils se marient avec des vaches. Chez les Tétés, là, on ne demande même pas. Chaque tribu a sa manière de se marier. Maintenant, fixer la dot, c'est autre chose. C'est saboter tout d'abord la coutume. C'est faire disparaître la coutume. Et voilà pourquoi l'autorité coutumière ne peut pas croiser les bras par rapport à ça. Parce que un peuple sans l'histoire est voué à la disparition. À l'allure où vont les choses, nous allons trop vite. C'est bien d'amener une innovation, mais qui ne peut pas nous amener quelque chose qui va nous faire disparaître. Parce que si aujourd'hui, on prend directement cette proposition, on met à musique et ça commence à s'appliquer, donc la coutume n'a plus sa valeur. Et pourtant, dans nos villages, on ne demande pas l'argent, on demande les choses traditionnelles à titre symbolique. Sa Majesté, oui, dans les villages, on demande des biens à titre symbolique. Mais ici à Kinshasa, peut-être c'est Kinshasa qui pose problème, où on retrouve plusieurs traditions, il y a des gens qui viennent de partout, mais curieusement, c'est tout le monde qui, je ne sais pas moi, est en train de vouloir demander de choses, mais exiger de choses, pas nécessairement comme dans sa coutume, mais comme on le fait à Kinshasa. Et les chefs coutumiers, les autorités coutumières, vous voyez que ça se passe comme ça et rien n'est fait, rien n'est dit à votre niveau. Merci madame. Kinshasa n'est pas en dehors de la République. Kinshasa, c'est la capitale de la République qui réunit tout le monde, qui vient de partout. Et tout le monde doit respecter sa tradition s'il se dit être vraiment un Congolais d'origine. Puisque vous êtes Congolais, vous vous tapez la poitrine, je suis Congolais. Donc, vous êtes de quelque part, d'une province à l'autre, d'une chefferie à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un clan à l'autre. C'est ce qui vous donne votre nationalité. Maintenant, dernièrement, on est allé doter à la femme de mon oncle paternel, à Kimbwala. Où habite mon oncle paternel? En Europe, il est à Paris, et sa femme. Mais pourquoi ils n'ont pas voulu célébrer leur mariage là-bas? La femme est venue ici, et nous sommes allés à Kimbwala, aller doter conformément à la coutume et tradition. Parce que c'est ce qui montre leurs origines. Ce qui se passe à Kinshasa, madame, mais plusieurs personnes en veulent l'honorable Mbao, mais non. L'honorable Mbao, en tant que législateur, il devait faire ce qu'il devait faire, mais il y a d'autres parents qui exagèrent les choses. Tout en ignorant leurs coutumes et traditions, ils demandent des biens exagérés, exorbitants. Dans quelle coutume on demandait la dot, amène-moi le plasma? Dans quelle coutume on demandait les caméras pour la dot? Il y a même les gens qui sont ici à Kinshasa qui demandent maintenant les voitures catch. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas vous-même les parents que vous vendez les filles. Mais vous, en tant qu'autorité coutumière, en tant qu'autorité coutumière, vous laissez faire, c'est ça? Non. Ce n'est pas ça, madame. Quand nous étions dans la salle là-bas, j'avais dit une chose. Ça fait, c'est depuis 1960, le Congo indépendant, dans toutes les législations et les constitutions de la République,
on parlait toujours, il y aura une loi qui va fixer le statut de l'autorité coutumière. En commençant par la constitution de Lulabour. Est-ce que cette loi venait? Pas du tout. Pourquoi? La mauvaise foi de nos enfants politiciens. Puisque je peux vous dire, à l'arrivée des colons, ils n'ont pas trouvé de ministres, ils n'ont pas trouvé de bourgmestres, ils n'ont pas trouvé de présidents, ils ont trouvé les autorités coutumières. Et chacun dans son empire, chacun dans sa chefferie, chacun dans son groupement, chacun dans son village, et chacun connaissait bien les limites. Moi, j'occupe de tel kilomètre à tel kilomètre. L'autre est là, ce n'est pas moi, c'est mon collègue qui est là. Ils se respectaient mutuellement et il y avait moins de problèmes dans la société. Mais depuis que les colonisateurs sont arrivés, vous savez qu'ils ont signé les contrats de rester ici chez nous avec qui? Avec le chef coutumier. Si vous ne savez pas l'histoire, ils avaient signé le contrat avec l'autorité coutumière qu'il avait trouvée sur place. Et c'est ces derniers qui les a acceptés. Mais, arrivé en 1910, les colonisateurs ont voulu jouer du malin. Ils ont mis à l'écart l'autorité coutumière. Quand ils ont avancé, ils se sont bités. D'eux-mêmes, ils sont rentrés auprès des chefs coutumiers. Et voilà comment la cartographie a commencé à se faire dessiner maintenant, jusqu'à avoir la République démocratique du Congo aujourd'hui. Cette carte, c'est l'émanation des autorités coutumières. Maintenant, aujourd'hui, avec les politiciens, vous voulez innover d'autres choses et vous mettez la coutume dans les oubliettes. Nous avons demandé la loi depuis 1960. On demandait toujours la loi. À la table ronde, je vous informe, à la table ronde, ils ont appelé maintenant les évolués pour aller discuter des problèmes de l'indépendance. Mais il y a eu 33 chefs coutumiers de la République démocratique du Congo qui se sont mobilisés avec leurs fonds propres pour aller représenter. Et ils ont posé des questions. Quand vous êtes venus, vous avez signé des contrats avec nous. Mais pour discuter de l'indépendance, vous nous oubliez, vous appelez maintenant les évolués. Et dès là, ceux qui ont prononcé pour la première fois, nous demandons l'indépendance totale et dans l'immédiat. C'était un chef coutumier. Je vous informe. Et Lumumba a rehaussé la voix. Sa Majesté, mais au sujet justement de la dot. Ok, c'est là où nous partons, madame. Oui. C'est là où nous partons. Si vous commencez à prendre un serpent au milieu, ça risque de vous piquer. Okay. Il faut connaître là où la maladie est venue. La maladie a commencé par là. Pourquoi vous voulez me précipiter seulement pour te donner le problème de la dot? Il faut savoir faire la diagnostic de la maladie pour mieux soigner la maladie. Okay. La maladie se trouve parmi nos politiciens, entre nos politiciens. Quand ils ont déclaré l'indépendance, maintenant le blanc, sachant très bien qu'ils n'avaient plus moyen de venir recoloniser le pays, ils ont instauré le système, licencié l'homme de sa culture noire, incarné leur culture dans les têtes des évolués, ce qu'on appelle aujourd'hui les évolués. Maintenant, à l'époque coloniale, selon le message de Léopold II, il a envoyé ces gens pour dire qu'il ne faut pas s'approcher des Noirs. Maintenant, ce système-là est ancré dans les têtes de nos politiciens. Ça devient maintenant le néocolonialisme, la colonisation entre eux-mêmes. Et c'est à partir de là, il ne veut pas nous donner la loi qui pouvait nous sécuriser pour que l'autorité coutumière
commence à discuter les choses sensibles avec les politiciens, tel que le dossier aujourd'hui, qui fait beaucoup de problèmes. Oui. Hein? Mais l'autorité coutumière, vous savez qu'il n'est pas sécurisée. Il y a la loi qui est sortie, la loi 15/015 du 25 août 2015, fixant le statut de l'autorité coutumière. Mais les mesures d'accompagnement, les mesures d'application de cette loi, le législateur ne veut pas faire sortir ça. Pourquoi? Il y a un agenda caché. Voilà comment nous sommes en train de s'enrouler, hein, dans la boue. Donc je peux dire que c'est parce que... Attends. C'est par rapport à tout ça. L'autorité coutumière est en train de raisonner. Comment peut-on maintenant attaquer ces gens? Pas dans le mal, mais pour la défense de nos intérêts traditionnels, de nos intérêts congolais. Maintenant, là où vous ne voulez pas remettre la loi, eux, ils se réfèrent toujours à la loi. Vous voulez amener maintenant les autorités coutumières de devenir les violateurs de la loi. Donc, il faut savoir comment jouer. Mais quelque part, moi, je pense que vous pouvez peut-être, bon, je ne sais pas, est-ce que vous ne pouvez pas procéder par la sensibilisation? Parce que vous avez dit, les personnes ou bien les parents qui demandent peut-être la dot avec exagération viennent de certaines, certaines tribus qui sont régies. Dans ces tribus, il y a quand même, on a déjà quand même fixé ce qu'il faut donner comme dot en termes de biens, par exemple. Oui. Mais il y a cette exagération-là. Est-ce que vous ne pouvez pas faire le travail à la base en tant qu'autorité coutumière? L'autorité coutumière fait ce travail presque tous les jours. Parce que quand on avait la main mise au conseil des collectivités, je peux vous dire, au conseil des collectivités, l'autorité coutumière était tout d'abord membre des droits. Il y a des conseillers élus, il y a des autorités coutumières qui sont membres des droits dans chaque conseil. Et de là, au niveau de la base, c'est là où on fait des édits. Vous comprenez? Maintenant, à partir de là, il y a un problème sensible comme tel, directement, ça se discute au conseil, et le chef de secteur ou le chef de la chefferie va convoquer maintenant les conseils des secteurs ou les conseils de chefferie. Déjà, la matière est déjà traitée ensemble avec les conseillers élus du coin, y compris les autorités coutumières, et le chef va promulguer ça. Ça devient une loi. Maintenant, aujourd'hui, ça fait combien d'années il n'y a pas des élections au niveau local? Et puis, il y a encore une autre loi qu'on a élagué les chefs coutumiers. Les personnes qui gèrent cette population au quotidien, vous trouvez que c'est normal? Voilà pourquoi je t'avais dit, madame, il y a une maladie qui ronge le pays. Il faut que cette loi soit modifiée. Il faut que l'autorité coutumière participe dans les conseils. Vous, en tant qu'autorité coutumière, vous n'êtes pas dans les conseils, là où ils ont proposé des lois. Et comment vous allez s'opposer? C'est une maladie qui amène le pays vers la disparition. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir si on ne sensibilise pas. Ouais. On sensibilise, on interpelle les gens. Voici ta coutume. Par rapport au mariage, la coutume dit ceci. Mais ce que vous demandez, c'est exagéré. Vous partez en dehors de la coutume. Mais la personne là qui connaît que l'autorité coutumière n'est pas sécurisée, est-ce qu'il va vous suivre? C'est ça la grande maladie, madame. Voilà pourquoi j'ai commencé par un peu d'histoire de l'indépendance jusqu'à nos jours. Il y a la loi qui est sortie depuis 2015. Les mesures d'accompagnement ne se font pas suivre, madame. Au sujet justement de cette problématique de la dot,
il est vrai qu'il y a une exagération constatée par tout le monde, des abus constatés par tout le monde. Mais où est le problème si les députés Mbao fixent le plafond à 500 $ par exemple dans les milieux urbains et 200 dans les milieux ruraux? Parce que vous, là, vous avez dit, vous n'êtes pas peut-être sécurisé, je ne sais pas si je vous ai bien compris. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Mais si lui, il a pris cette initiative-là, il se dit que pour pallier la situation, pour éviter que l'on puisse fixer, qu'on puisse donner des sommes exorbitantes pour épouser les femmes, lui préfère fixer ce montant de 500 $. Où est le problème? Madame, ça fait ce qui va se passer. Tous les jeunes vont rentrer au village pour se marier à 200. Et ceux qui sont en ville maintenant, qui vont les marier? Ça, c'est un. C'est un aspect. De deux, si la dot est fixée au niveau national, ils se sont référés à quelle coutume? Et pourtant, dans le code de la famille, ils ont bien dit, le gouvernement a laissé l'attitude aux assemblées provinciales pour émettre les édits. Ah? Maintenant, là où l'Assemblée nationale a déjà fixé, quel est le travail maintenant des assemblées provinciales? Donc les assemblées provinciales doivent disparaître à cette matière-là. Une fois, si les assemblées provinciales disparaissaient à la matière, que dire maintenant au niveau local? Donc en ce moment-là, la coutume est effacée. Et voilà pourquoi il allait proposer cette modification des codes de la famille sans pour autant mettre tout d'abord le montant. Au cours des débats, au cours des sensibilisations, il devait maintenant recevoir les idées des uns et des autres pour se fixer ce qu'il devait s'arrêter comme montant, mais ce n'est pas du tout bon. Mais à entendre le député Daniel Mbao, il est quand même animé par ce souci-là de redonner à la dot sa valeur symbolique. C'est ça. Ouais. Nous avons compris. Nous l'avons compris. Après un débat. Ouais. Hein? Mais avant ce débat-là, est-ce que c'est tout le monde qui ont suivi ces débats? Oui, madame. Ouais. Je crois que c'est 1/1000 de la population congolaise. Vous savez que les chaînes de télévision n'est pas partout en République. Hein? Il y a des coins et recoins là où les gens n'ont pas encore vu l'écran. Nous avons proposé ceci, qu'il retire d'abord cette proposition, qu'il commence la sensibilisation, la consultation tout d'abord auprès de nos mamans qui sont dans l'Assemblée, parce que nos mamans sont là. Ils représentent les femmes congolaises. Et d'ailleurs, ce sont les mamans qui font beaucoup de bruit là-bas. Hein? Et puis, il y a des associations féminines aussi. Et puis, il y a l'autorité coutumière qui est la base. Il avait dit ce jour-là comment je pouvais atteindre toutes les autorités coutumières. Mais chaque province est représentée ici à Kinshasa. Il n'a pas eu le temps de se renseigner. Il devait tout d'abord se renseigner comment je peux atteindre les autorités coutumières. Hein? Et puis essayer un peu d'expliquer aux autorités coutumières qui devaient se porter ses défenseurs. Parce que une fois, il y a une proposition de loi qui est sortie comme ça, qui fait beaucoup de bruit, qui humilie maintenant les femmes, parce qu'il faut écouter à la cité, madame. Les petits-enfants là, même les chèques qui parlent maintenant, oh, quand tu es aussi au Kitita l'autre, oh, yo tu as 50 na kozwa. C'est quoi? Tu vois l'interprétation des gens.
Ça diminue la valeur d'une femme. Et c'est ce qu'on condamne. Ce sont nos mamans que nous devons les honorer. Je répète encore et j'insiste. Le député, il a fait son travail. Comme ça fait beaucoup de bruit, il n'a qu'à retirer tout d'abord et commencer à consulter les gens. Si de lui-même, il se trouve dans les capacités, je lui avais proposé qu'il nous invite pour faire un débat avec lui. Ces jours-là, on était un petit nombre, mais les jours qu'ils vont nous inviter, nous serons beaucoup. Dans la commission PAJ, on peut venir. Je crois qu'on peut appeler les chefs de chaque coin qui sont présents ici à Kinshasa, qu'on puisse se retrouver ces jours là-bas. On fait un débat avec les honorables députés, et puis on trouve un compromis. Et par après, ils devaient faire la même chose avec les mamans. Hein? Parce que, vous savez, maman, le problème est lié à nos coutumes. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on doit blaguer avec. Parce que vous êtes aujourd'hui congolaise, c'est par rapport à vos origines. Il y a plusieurs personnes à Kinshasa, vous posez la question, quel est ton village d'origine? Il s'est dit, ah, voilà les Kamba papa. Les jours que j'ai retiré mon passeport à l'ANER, hein, je faisais les formalités pour avoir mon passeport. Nous nous sommes rencontrés avec un député de la législation passée. Lui aussi faisait les mêmes exercices que moi. Mais on lui a posé la question, son village natal. Un député élu. Il a dit, ah, Zelana, on a tout, non? Mais ça fait la honte. Ça fait la honte. Tout ce que l'honorable a dit, il n'a pas fait référence à la coutume. En quoi vous êtes congolais si vous ne connaissez même pas ton village? Si vous ne connaissez même pas ton coin? Il y a d'autres qui disent, ah, waneza likambo ya papa, natunana no côté à papa, et pas ya papa, et pas na bango. Est-ce que c'est normal? Et pas na bino wapi? Oye na Kinshasa, umbute kalobi aza ya bisote. Peuple congolais. Voilà pourquoi j'ai répété au moins 2 fois dans mon intervention de dire que le pays est en train de disparaître. Parce que là où vous ne connaissez pas vos origines. Ce jour-là, le député a parlé de l'innovation au Cameroun, de l'innovation au Congo central, Congo en face ici, de l'innovation au Mali, de l'innovation en Côte d'Ivoire, tout ça. Ce sont des pays là où j'ai sillonné à plusieurs fois et nous avons animé plusieurs conférences par rapport à ça. Parce que notre direction des conseils panafricains, c'est au Bénin. Je fréquente trop ces pays. Je connais beaucoup de réalités. Ce n'est pas un député qui s'est réveillé le matin pour faire une proposition de loi, il faut annuler la dot. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a les Bamileke, il y a les Bamoun au Cameroun, et chaque tribu a ses règles. Nous nous connaissons, nous sommes tous des Africains. Arrivé à Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Nous avons nos collègues partout. Nous sommes devant le plateau, on ne peut pas les appeler pour vous donner, pour que vous puissiez les écouter. Au Bénin, c'est la même chose. En face, avant que les législateurs arrivent à proposer cela, ils ont appelé tous les coutumiers. Et le roi Makoko les a appelés tous chez lui. Ils ont discuté par rapport à ça. Quand ils ont trouvé un compromis, ils ont amené ça au Parlement. Pourquoi pas seulement ici chez nous? Et vous savez, dans des pays que l'autre a cités, il y a maintenant le Parlement des autorités coutumières. Alassane Ouattara, il y a de cela 4 ans, nous sommes allés à l'inauguration du Parlement des autorités coutumières. C'est ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Hein?
Sa Majesté Mwanapunda, je crois qu'on pourra peut-être en parler en long et en large, mais au sujet justement de la dot, je pense que nous tout ça c'est lié à la dot. Oui, oui. Tout ça c'est lié à la dot. Nous sommes en train d'atterrir. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être une proposition à l'endroit, ou bien une suggestion à l'endroit d'abord des parents qui, eux, fixent des montants exorbitants pour donner leur fille en mariage, mais aussi, avant cela, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la valeur de la femme, elle se résume, ou bien elle peut se résumer au montant qui est donné pour la prendre en mariage? Non, pas du tout. La valeur de la femme, ce n'est pas par rapport au montant. Ces jours-là, j'avais dit, la femme était la dernière personne à causer avec Dieu. Si vous m'avez bien suivi. Oui. Et Dieu a donné un message. Ça, c'est vraiment très spirituel et je ne peux pas entrer là-bas. Parce que vos antennes là que vous avez, vous ne connaissez même pas. Ce sont les antennes qui communiquent. Et raison pour laquelle le Majesté Penemaenge, ce jour-là, a dit, une fois si la femme fait sa prière, Dieu l'écoute directement. Donc, la valeur de la femme, ce n'est pas lié à la dot. Vous comprenez? La valeur de la femme, tout d'abord, c'est par rapport à sa coutume, c'est par rapport à sa dignité comme maman, qui n'est pas la moindre. Par rapport aux parents qui demandent des montants, des biens exorbitants, on peut demander, ou bien nous demandons à ses parents de ne pas chosifier leurs enfants. Ça, c'est chosifier l'enfant, c'est vendre l'enfant, c'est marchander l'enfant. Référez-vous à vos coutumes et traditions. Puisque chez nous, panabiso tolobaka boui. Libala, eza lokola foule etondaka te. Tu auras un problème en famille. Le mari de ta fille viendra toujours vous assister. Donc, si vous demandez les biens exagérés, très exorbitants, vous exposez aussi ta fille. Parce qu'une fois, la fille est partie au mariage et arrivée là-bas, le jour qu'elle va se chamailler avec son époux, ce dernier risque de dire que je t'avais acheté. Et les jours que toi, comme parent, tu auras des sérieux problèmes, tu vas demander secours aux enfants, ton gendre là peut te dire que non, de toutes les façons, ce que j'avais donné, c'était trop, je n'ai pas encore récupéré. Ce n'est pas bon. Donc, revenons à nos us et coutumes, à nos traditions. Parce que nos mamans se sont mariées et ils ont fait longtemps avec nos parents jusqu'à la mort. Il n'y avait pas beaucoup de dots exagérés. Il y avait des objets symboliques. Hein? Il y avait d'autres personnes qui se mariaient. Ah, et pas na biso kuna ngube ezalaka te. Et pas na baoyo baye ko bala mwana biso ngube ezali. Il demandait ce n'est qu'un panier d'arachide. Et ce panier d'arachide, on va semer ça. C'est tout le village qui en profite. Voilà la bénédiction. Il y avait d'autres. Il n'y avait pas l'huile de palme. Ils disaient, ah, côté kuna bazana mbila, mais pas na biso, pose ma foute eza problème. Moi, na baningi babala ekuna. Te, baila ka biso ba palmere, oya mike, ne fiche que 10. 10 wana ekoya kobota. Au moins, il y a une bénédiction famille. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des mariages, avec beaucoup de dots exagérés, ça arrive à la dissolution toujours. C'est ça l'innovation. Donc, en un mot, les parents, soyons humbles.
donner la valeur à nos filles. Ça ne sert à rien de demander des montants exagérés, demander des choses symboliques. Ça peut nous honorer beaucoup plus. Et ça va nous remettre toujours à la valeur ancestrale du peuple congolais. Sa Majesté Mwanapunda, merci. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour toute cette lumière que vous avez pu nous donner au sujet justement de la dot. Et nous sommes partis de la proposition de loi sur la réforme du Code de la famille, la proposition du député Daniel Mbaou. Merci pour toute cette lumière que vous nous avez donnée. Et chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à votre magazine et on se retrouve très bientôt.